Bien le bonjour, ici Rajou, et je suis ici sur la première vidéo de Computer Time pour vous présenter le Samsung Galaxy Note 2, 4 ans après sa sortie, et c'est encore un bon téléphone. It's Computer Time. Le Samsung Galaxy Note 2, basé sur un Galaxy S3, Exynos 4K12 1,6 GHz quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible par micro SD. Ce téléphone, il y a 4 ans, était le flagship de chez Samsung. Aujourd'hui, nous allons voir si c'est encore un téléphone utilisable de nos jours. Est-ce qu'il vaut de nos jours les moyennes gammes que l'on peut trouver à 150 € sur le marché chinois? J'entends là de la manière générale les Wiko, les Lumia. Et nous allons également voir si c'est un téléphone qui peut s'utiliser tout simplement en tant que téléphone de passionné comme moi, qui après 4 ans va passer à un OnePlus 3, dont je ferai également la vidéo sur cette chaîne. Donc voyons de plus près ce téléphone. Donc, je me répète, Android 6.01, Marshmallow. Donc, on peut voir donc, que l'écran a de très bons angles de vision. C'est un 720p, donc 5,5 pouces. Et l'affichage est vraiment très clair à ce niveau-là. Sur la tranche gauche, volume plus moins. Au-dessus, jack microphone. En dessous, micro USB microphone. Côté droit, bouton power, très classique. Au niveau des boutons en bas, il s'agit des boutons d'origine sur Android, c'est-à-dire à gauche, ouvrir le menu, à droite, retour, et bouton home au centre, bien sûr. Voilà. Au niveau de l'interface de l'Android stock, on va donc pouvoir voir la navigation sur Internet. Donc la navigation sur Internet, nous avons donc ici Google, donc la version HTML5 de la version mobile. Donc voici, j'utilise actuellement Firefox, donc Firefox dans sa dernière version. On peut donc aller sur jeuxvideo.com qui est un site assez mal optimisé, voir si tout fonctionne. La navigation est globalement fluide, quand le JavaScript ne bug pas, et voilà. La navigation est plutôt fluide, on peut naviguer, on peut créer un nouvel onglet sans problème, sur je ne sais pas quel site, sur G2A, pourquoi pas. Non, je n'ai absolument aucun partenaire avec G2A, c'est juste qu'il fait partie de mon historique. Donc la navigation est possible. Si on peut sauter de site en site sans aucun problème. Au niveau du multitâche, on va pouvoir lancer la caméra et voir ce que ça donne. Ceci est mon clavier donc. Le focus est relativement rapide, même si des fois il fait un peu ce qu'il veut. La prise de photo est extrêmement rapide. Voilà. Les photos prises rapidement, c'est pas la bonne qualité, surtout que là mon éclairage est assez limité. On va pouvoir voir donc le haut-parleur. Donc si on prend la musique donc, de League of Legends, qui donc j'ai l'autorisation de diffuser. Le son n'est pas particulièrement fort, mais plutôt bien défini. Évidemment, il y a de la distorsion. Au niveau du multitâche, on peut ouvrir plusieurs applications à la fois sans qu'il y ait de problème. L'interface est quand même relativement fluide, c'est la navigation internet qui pêche un peu. Et même dans l'interface, de temps en temps, il y a des petits ralentissements peu importants. Et des petits crashs éventuellement, mais ils sont peu importants. Au niveau de l'autonomie, il est téléchargé depuis ce matin. L'autonomie est tout à fait convenable, sans être excellente non plus. Elle revient à peu près à 3 ou 4 heures d'écran allumé. En parlant de 3 ou 4 heures d'écran allumé, il faut savoir que la partie supérieure chauffe. Donc l'Exynos 4K12, cette bête de course, est capable de chauffer. Et cela se sent. Au niveau de la lampe torche, celle-ci est extrêmement lumineuse, enfin du flash, qui peut largement faire lampe torche et plus puissant, une lampe LED extrêmement forte. Au niveau de la connexion Wi-Fi, ça marche bien, je suis quand même relativement éloigné de ma box. Et je capte avec toutes les barres. L'interface Cyanogen Mode fonctionne extrêmement bien, donc on a droit aux modifications de base de Cyanogen, on peut donc customiser son interface de barre d'état. Si on veut tester la navigation OS Pen, celle-ci est relativement agréable, même si elle ne vaut pas celle du doigt. On peut aller facilement sur Internet. On peut s'en servir également pour gribouiller, même lorsque les applications Samsung ne sont plus présentes, on peut l'utiliser. Donc voici, la navigation fonctionne. C'est donc extrêmement précis, donc il y a la particularité de, si on met le stylet devant sans toucher,
on a la possibilité de hover, en gros c'est comme si on mettait simplement la souris devant, ce qui permet notamment d'afficher sur certains sites des aperçus que les autres téléphones ne peuvent pas faire. Au niveau des vidéos, l'affichage est totalement fluide. Donc il s'agit d'une... ici je vous montre une vidéo en HD. Donc 720p, vous pouvez voir que l'affichage est extrêmement clair. Au final, les couleurs sont extrêmement vives, extrêmement respectueuses de l'original, avec un petit peu de bleu, c'est de la l'AMOLED. Mais cela tourne parfaitement. Le téléphone n'est pas compatible 720p 60 fps au niveau de l'affichage des vidéos YouTube, mais cela fonctionne tout à fait convenablement. Donc, au niveau des jeux vidéo, je vais vous présenter donc Hearthstone qui est relativement léger. Donc vous pouvez voir que le jeu tourne, il est jouable, mais vraiment sans plus. C'est-à-dire, on peut faire une partie sans aucun problème, mais le confort n'est quand même pas vraiment très présent. Pour finir sur la présentation de ce téléphone, je peux vous dire que la connexion 3G+ fonctionne extrêmement bien, qu'on atteint facilement un pic de 25 mégabits par seconde, c'est-à-dire à peu près le pic maximum de la 3G+. Elle est évidemment compatible toute bande, et donc je vais finir également donc par la présentation officielle du processeur, c'est-à-dire donc le 4K12 affiché 2 GHz ici car j'ai un kernel custom. Vous pouvez voir les 4 cœurs qui s'activent. Donc voilà, j'ai des applications, 2 Go de RAM. Le système et une bonne pub des familles, voilà, tout marche extrêmement bien, y compris les pubs. Donc de nombreux sensors évidemment, donc luminosité, accélération, position, etc. Là, il n'y a absolument rien d'impressionnant. Et ben, au bout de 4 ans, il défend le bougre. Je veux dire, c'est un téléphone de bonne qualité, son écran est excellent, sa fluidité n'est pas si géniale que ça, il pourrait être plus rapide, notamment sur les jeux, mais vraiment, pour un téléphone qui a cet âge-là, je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'il vaut le coup, surtout à 180 € sur internet, dans des versions reconditionnées. Au final, vous aurez un téléphone avec une meilleure antenne que les Chinois, avec une meilleure durée de vie, avec une meilleure qualité de fabrication, avec une meilleure solidité, mais peut-être avec un moins bon suivi, et encore, car la communauté XDR il semble encore bien derrière ce téléphone qui est donc basé sur le Galaxy S3 qui est très populaire parmi la communauté des développeurs, et donc vous aurez peut-être la prochaine version Nougat sur ce téléphone alors que la quasi-totalité des téléphones de nos jours, les Chinois n'en l'auront pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Computer Time.